Le journal Écho de Lyon Décideur vous est présenté par SG Auvergne-Rhône-Alpes. Bonjour et merci d'être fidèle au journal Écho de Lyon Décideur. C'est une première en France et c'est à Limonest que ça se passe. Le tout premier point d'aquapuncture a été inauguré chez Cantis lundi, réalisé par la start-up Qui veut rafraîchir sa ville, afin d'accélérer la régénération des villes avec une nouvelle infrastructure verte multifonctionnelle. Explication sur ce plateau avec le cofondateur et président de la start-up, Jean-Marc Bouillon, notre invité aujourd'hui. Bonjour. Bonjour, merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, avant d'en venir à cette inauguration chez Cantis, un mot sur vous, votre parcours. Vous êtes un paysagiste concepteur qui développe des solutions vertes innovantes de longue date à travers plusieurs entreprises. Oui, effectivement, oui, j'ai un long parcours et qui m'a d'ailleurs permis de comprendre assez rapidement que la nature ne jouait pas nécessairement le rôle complet qui pouvait être le sien dans le système urbain. C'est pour ça qu'on parle d'infrastructures vertes. Les infrastructures, c'est ce qui compose le système urbain. Et on s'aperçoit aujourd'hui que cette infrastructure verte, pourrait nous aider à rendre nos villes plus résilientes. Alors pour arriver à comprendre ça, effectivement, j'ai parcouru le monde du paysage en France et ailleurs, à la tête d'un bureau de paysage qui s'appelait Atelier Ville et Paysage, qui était un gros bureau de paysage. On était leader européen pendant un moment. Et voilà, ça m'a permis d'imaginer un certain nombre de solutions, dont le concept de point d'aquapuncture. Alors la prise de conscience que les villes doivent s'adapter au réchauffement climatique et surtout faire face aux effets du dérèglement climatique et qu'il y a des solutions pour cela, est-elle enfin réelle ou y a-t-il encore beaucoup de réfractaires ou d'indifférents à convaincre? Alors, il y a de moins en moins d'indifférents parce qu'aujourd'hui, on a fini le combat de convaincre les gens que le réchauffement climatique existait bel et bien et qu'on avait une responsabilité là-dedans. Ça semble un peu, convenu. Par contre, ce qui est plus problématique, c'est par quelle solution choisir pour lutter efficacement contre le réchauffement climatique et adapter nos villes. Nous, le monde du végétal, on sait et on partage cette conviction avec à peu près toutes les villes du monde qui s'intéressent vraiment à l'adaptation de leur tissu urbain. On s'aperçoit que les solutions végétales sont d'excellentes solutions. Elles sont efficaces, elles sont pas chères en général, terriblement résilientes, multiservicielles, parce que les solutions végétales infiltrent l'eau de pluie, luttent contre le débordement, fait pousser des arbres qui vont lutter contre la chaleur, lutter contre la pollution des villes, stocker du CO2. Enfin, c'est pour ça qu'on parle d'une infrastructure multiservicielle. Alors, qui sont les plus difficiles à embarquer, j'ai envie de dire? Est-ce que c'est les élus ou les fonctionnaires municipaux, sachant que l'action, elle concerne aussi, bien sûr, et surtout les propriétaires privés. Oui, alors curieusement, on ne peut pas dire que ce soit... curieusement, non, c'est pas du tout les pouvoirs publics élus, employés des services municipaux, parce qu'eux ont compris assez vite. Et d'ailleurs, toutes les politiques structurées en termes d'aménagement, d'adaptation de nos villes au réchauffement climatique sont plutôt le fait des pouvoirs publics sur les 20% du domaine public des villes. Par contre, nous, les propriétaires des 80%, le reste, nous, on nous a pas coordonnés, on nous a pas expliqué qu'on devait faire des trucs, qu'on pouvait le faire. C'est toute l'ambition de Qui veut rafraîchir sa ville, justement. Alors, on en vient à la création de Qui veut rafraîchir sa ville. Vous n'êtes pas seul, mais entouré de deux autres associés. Vous allez nous les présenter. Et puis, vous voulez vous déployer sur tout le territoire. Oui, alors, donc, effectivement, Qui veut rafraîchir sa ville, elle est née d'une rencontre avec Thomas Lescure et Elsa Lourdeau, qui sont mes deux associés. Donc, Thomas est plutôt quelqu'un qui vient du monde du digital et de la conduite du changement. Elsa est plutôt avocate, elle n'est même pas plutôt avocate, elle est avocate. Et elle apporte toute cette compétence juridique indispensable à la création d'une start-up. Et en fait, ce qui nous a réunis, c'est qu'on partageait une conviction commune, c'est qu'il fallait arrêter d'en parler et qu'il fallait agir. Donc c'est ça notre point de départ. Donc vous répartissez les tâches. Voilà, on s'est réparti les tâches. On a surtout des idées d'appuyer sur le bouton et puis de se lancer et d'essayer de créer cette société Qui veut rafraîchir sa ville, qui est en phase de démarrage, un bon démarrage, mais en démarrage. Alors votre solution, donc, c'est l'aquapuncture, ou comment récupérer, on va dire, intelligemment les eaux pluviales pour régénérer les villes. Oui, alors la notion d'aquapuncture, en fait, elle cache derrière cette notion d'acupuncture. L'acupuncture, c'est quoi en médecine chinoise? C'est on pique
au bon endroit. Donc, il y a une notion de petite intervention, mais au bon endroit. Et ça diffuse sur l'ensemble de l'endroit piqué. Donc, c'est ça l'idée. C'est de dire que pour adapter nos villes, on peut concevoir cette adaptation comme un énorme projet d'une complexité de dingue. Et du coup, ça sidère un peu tout le monde, ça tétanise et ça empêche de bouger quelque part. Ou alors considérer que finalement, on peut piquer sur chaque parcelle cadastrale, c'est-à-dire faire un petit aménagement qui va récupérer l'eau de pluie d'une surface imperméable, qui, par gravité, va aller dans nos petits aménagements. C'est quoi? C'est un espace vert qui existe ou qui est facile à créer, qu'on met très légèrement en creux. Hein, et on envoie le moment, on va dire les eaux pluviales, elles partent dans des tuyaux. Dans l'assainissement classique. Ouais, dans l'assainissement classique qui est trop petit aujourd'hui, parce que les villes sont beaucoup développées, beaucoup imperméabilisées. Et du coup, nos villes génèrent leur propre débordement. C'est-à-dire qu'on collecte trop d'eau de pluie, on envoie toute cette eau de pluie quand il pleut, elle est collectée partout en même temps, elle arrive en même temps dans les tuyaux qui sont trop petits. Et donc, nos villes débordent. Donc, l'idée, c'est de dire, au lieu de changer la taille des tuyaux, certains aimeraient bien le faire, nous, on se dit plutôt que de s'intéresser à la conséquence, et si on s'intéressait à la cause, cette convergence. Et donc, est-ce qu'il ne serait pas facile, sur chaque parcelle cadastrale, de trouver un espace vert qui existe ou qui est facile à créer, qu'on mettrait légèrement en creux, on envoie l'eau de la surface imperméable vers cette surface perméable, et on stocke momentanément l'eau de pluie pour le permettre de s'infiltrer, et on choisit l'endroit qui nous permet en plus de planter un arbre. Pourquoi c'est important? Parce que du coup, chaque fois qu'il va pleuvoir, et même les petites pluies, celles qui n'arrosent pas vraiment, on va bénéficier d'un arrosage massif parce qu'on va collecter cette petite pluie sur une grosse surface imperméable, emmener l'eau de pluie toujours au même endroit, et c'est là qu'on plante des arbres, donc des arbres qui vont pousser. Et vous dites que c'est une solution qui mélange à la fois du low-tech et du high-tech. Oui, alors low-tech et high-tech. Pourquoi? Parce que le principe, il est vieux comme l'existence des plantes, ça veut dire à peu près 500 millions d'années. On sait bien que les plantes pousse mieux dans les creux parce que l'eau s'accumule, parce que pas d'eau, pas de végétaux. Donc d'abord on crée une flaque d'eau en quelque sorte, et après on plante un arbre. Donc ça c'est la solution low-tech. Mais la question, quand il s'agit d'adapter les villes, il faut prouver que ça marche. Et là arrive une grosse dose de high-tech qui consiste à lire sur l'ensemble des parcelles cadastrales du foncier privé des villes. Par exemple, à Angoulême, on va démarrer notre première filiale. C'est Angoulême et sa première couronne, c'est 40 000 parcelles cadastrales. D'accord ? Donc, avec nos algorithmes de lecture des pixels des photos aériennes, un pixel d'une photo aérienne, c'est 20 cm au sol. En fonction de la couleur de ce pixel, on dit c'est du gazon, c'est de la toiture, c'est de l'enrobé, c'est du béton, c'est de la terre, c'est du gravier. Et on fait tourner les algorithmes et on est capable de savoir quelle est la surface imperméable, quelle est la surface perméable si elle existe, où est-ce qu'elle est située. Et on est capable de définir où le point d'aquapuncture peut être réalisé sur chaque parcelle cadastrale, et encore mieux, on est capable de classer chaque parcelle cadastrale avec un indice de facilité, de dire celle-ci va pouvoir accueillir très facilement, celle-là facilement, ou celle-ci moyennement facilement, ou au contraire difficilement, un point d'aquapuncture. La bonne nouvelle, c'est que quand on additionne les parcelles cadastrales qui sont classées dans les 3 premières catégories, très facile, facile, moyennement facile, on couvre 70% de la ville existante. Donc vous avez commencé par photographier tout Angoulême, les photos aériennes, c'est pas Yann Arthus Bertrand, mais voilà, c'est ce genre-là, mais c'est l'Institut de géographie nationale, l'IGN, qui donne en open source ces photos, et c'est partant de ces photos qu'avec notre partenaire Cyrradel, une filiale d'Engie, qui est un gros opérateur de la lecture algorithmique, on est capable de screener tout un territoire et définir cet indice d'aquapuncture, c'est la capacité d'un territoire à accueillir des points d'aquapuncture pour régénérer. Donc c'est là qu'il y a du high-tech. Voilà. Alors vous vous adressez à la fois aux propriétaires fonciers, on l'a dit, aux professionnels du paysage, aux élus, mais aussi à des entreprises sponsors et mécènes. Oui, alors tout à fait. Alors pourquoi le monde de l'économie? Parce que d'abord, pour plusieurs raisons. D'abord, il n'y a pas de vraie transition qui aille au bout sans que le monde de l'économie s'en empare un jour. Donc on a besoin de réconcilier l'économie et l'écologie. Et comment le faire? En expliquant au monde économique que finalement, nous, le monde économique, on est cause et victime dans cette histoire. Pourquoi on est cause? Parce que nos villes dysfonctionnent, parce qu'elles sont trop chaudes et qu'elles débordent, parce que les tuyaux sont trop petits. Pourquoi elles sont trop chaudes? Parce qu'il y a des bâtiments trop gros, en général en bardage métallique, en général où il n'y a pas beaucoup d'arbres. Ça, c'est le monde économique.
avec des grands parkings qui interceptent beaucoup de l'eau de pluie, qui font donc beaucoup déborder les réseaux d'assainissement. Et quand la ville devient trop chaude et qu'elle déborde, eh ben, le dysfonctionnement fait perdre des jours d'activité au monde économique. Donc le monde économique est cause et victime. Donc on leur dit au monde économique, embarquez-vous, non pas dans une écologie abstraite, un peu punitive, un peu dogmatique, dans une écologie pragmatique qui concerne vos territoires d'activité, où habitent vos talents, où habitent vos clients, où vous exercez. Et cette écologie pragmatique, elle consiste à dire, réalisez des points d'acupuncture d'abord sur votre propre foncier. Et si vous n'avez pas de foncier, puisque vous êtes par exemple un avocat ou un notaire, vous habitez au 3e étage d'une tour, etc., sponsorisez. Tout le monde économique s'engage déjà pour son territoire, en 1 pour le sport, en 2 pour la culture, en 3 pour le social, et simplement en 5, 6 ou 7e position sur les sondages pour la nature. Réarbitrez un peu, mettez un peu d'argent pour piquer les points d'acupuncture de votre territoire d'activité. Il en va de la qualité de vie de vos salariés, puis même de l'avenir de nos sociétés. Alors, la start-up qui veut rafraîchir sa ville a été créée à Lyon. Elle va se déployer à travers des filiales. Vous avez évoqué Angoulême pour commencer, et il y aura aussi Laval. Oui, Laval. Vraisemblablement aussi des villes s'intéressent comme Blois, Dijon, Mulhouse regarde. Donc voilà, on pense qu'à un moment donné, quand nos premières expériences seront faites et qu'on aura montré toute l'efficacité, il y aura un petit caractère viral, et puis que possiblement, nous ouvrirons une filiale par ville qui, du coup, ne s'appelle plus qui veut rafraîchir sa ville, mais qui veut rafraîchir Angoulême, Blois, Laval, etc. Voilà. Alors, Limonest hier, Cantis, la société donc présidée par Gaëtan Sainte-Marie, une société à mission, comme vous d'ailleurs. Oui, tout à fait. C'était donc le premier point d'aquapuncture. Très sympa. Expliquez-nous un peu comment ça s'est passé. Oui, alors d'abord... et comment ça fonctionne là-bas ? Alors c'est le premier, donc c'est un moment un peu magique pour nous, un peu même émouvant. Donc on était assez nombreux à fêter cette inauguration-là. C'est un exemple qui est très révélateur du projet, parce que Gaëtan Sainte-Marie, comme beaucoup de chefs d'entreprise, a compris qu'il se passait un truc, avait envie de s'engager. On voit dans tout son parcours, c'est quelqu'un d'assez engagé. Et il lui manquait une offre un peu environnementale, pratique, pragmatique, qui lui semblait terriblement concrète. Donc on se rencontre, on lui explique, et il adhère et devient un actionnaire qui veut rafraîchir sa ville. Mais il se dit, ça suffit pas, je vais pour mes collaborateurs, pour le territoire, etc. Je veux piquer les points d'acupuncture chez moi. Donc je lui expliquais en se baladant, je lui dis, regarde, tu as de l'eau sur ta toiture, on l'a fait sortir à l'extérieur, on l'a fait ruisseler sur cet espace vert en plein soleil qui accompagne la table de pique-nique sur lesquelles ces salariés ne vont plus en été parce qu'il fait trop chaud. Et bien là, on va mettre un petit espace vert en creux, on va planter 2 arbres, tu auras de l'ombre, etc. Et ben, il a dit, OK, ça marche. Parce que c'est un point d'acupuncture, parce que c'est pas cher, parce que c'était pas budgété chez lui, mais avec avec des petites queues de crédit, etc. Il a réussi à réunir la somme. Quand vous dites que c'est pas cher, c'est quel ordre à peu près C'est entre 10 et 14 000 euros, je crois, quelque chose comme ça. Voilà. Pour le monde donc l'idée, c'est de conduire une multitude de projets fondés sur l'eau et le végétal. Oui, c'est ça. C'est l'alliance des multiples. C'est un peu chacun et beaucoup ensemble. C'est un peu tout le modèle de notre... Et créer des zones de rafraîchissement. Et créer autant que faire se peut des zones de rafraîchissement qui augmentent la biodiversité, Voilà. Alors, on sait que Challenge vous a retenu dans son classement des 100 startups où investir en 2025. Et quels sont vos objectifs à moyen terme ? Alors, d'abord, nous, on est extrêmement agréablement surpris que finalement le monde de l'économie nous sélectionne, parce qu'on a été dans le Challenge, on a aussi été dans le Tech for Future, le grand concours des startups de la Tribune. Donc on est ravis. C'est rare que des boîtes de paysage et d'environnement soient sélectionnées dans ce comme des grandes compétitions des startups. Donc on en est absolument ravis. Nous, notre logique, c'est de développer une logique de filiale, donc une filiale par ville, à chaque fois portée par un acteur économique du tissu économique de sa ville. Nous, c'est vraiment, on se prend en main, nous les propriétaires des 80% du foncier privé, c'est le foncier de nos maisons, de nos entreprises, etc. Et donc, on accompagne un candidat qui dit, moi, ça m'intéresse, j'ai envie de créer la filiale de ma ville. Voilà. Donc, on a prévu 2 filiales, en 2025. On a prévu entre 3 et 5 de plus l'année prochaine, et puis après un rythme qui est de l'ordre de 5 à 7 de plus par an, donc un projet assez ambitieux de couverture nationale.
Très bien. Merci beaucoup, Jean-Marc Bouillon, d'être venu sur le plateau du Journal Écho, cofondateur et président de Qui veut rafraîchir sa ville, d'être venu nous présenter donc, cette première d'aquapuncture chez Cantis à Limonest. Avant jeudi prochain, pour un nouveau Journal Écho, nous accueillerons Nicolas Drouillet, le directeur régional d'Orange Grand Sud-Est. Merci, au revoir. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Faites grandir vos idées avec SG Auvergne-Rhône-Alpes.